poser la question du territoire et du contexte. C'est-à-dire que pour qu'un thème touche aussi son public, il faut quelque part il soit concerné par quelque chose qui le touche dans son quotidien. Parce qu'il y a des fois, il y a des thématiques qui sont très très éloignées. Moi, je pense à des publics jeunes. On leur parle de pays qui sont très très lointains, malgré toutes les infos et toutes les connexions médias qu'on peut avoir, c'est quand même des pays qui sont lointains pour eux. Donc il faut quelque part, ils se sentent touchés aussi par ce lien avec cette thématique-là. Voilà, c'était juste ça. Je voulais tout simplement revenir sur les problématiques liées aux salles, parce que c'est vrai que c'est très récurrent ça, quand on travaille cette année sur une édition et qu'on ne se prépare pas pour l'année prochaine. Ce que nous avons fait, nous, à Sarcelles, avec le collectif, c'est de faire des propositions à la majorité municipale d'inscrire la semaine de solidarité internationale dans les actions municipales, donc avec des services faits et cérémonies, tout en sachant que ça restera toujours une organisation qui est aussi coordonnée au niveau national, etc. Mais que ça puisse nous faciliter. Déjà, c'est visible pour les Sarcellois, parce que le catalogue, ils le reçoivent, c'est une distribution toute foisonnette, même s'il n'y a pas, je veux dire, la thématique, parce que la thématique, nous la choisissons à partir de 3-4 mois avant, le collectif, mais au moins, nous avons cette facilité d'avoir des salles, donc la salle des fêtes, si nous souhaitons aller au moins bloquer pour la semaine de solidarité internationale. Donc c'est une demande qui a été faite à la majorité municipale, 2 ans après donc, le lancement de la semaine à Sarcelles, et maintenant c'est inscrit dans l'organisation municipale. Donc voilà, c'était une petite bille, à savoir comment vous travaillez avec votre collectivité, si c'est un collectif, et comme le cas de Sarcelles, c'est un collectif qui est coordonné donc, par un service. C'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile, ça paraît plus facile. Mais essayez pour les collectifs, les associations, qui travaillent bien avec la municipalité, d'essayer de faire ce type de demande. Généralement, c'est accepté. Voilà, vous voulez témoigner de cette expérience. Marianne, vous voulez ajouter quelque chose? Un partenaire après la pause. D'accord? Oui, si vous vas-y. D'accord. Oui, par rapport à ça, c'est vrai, lorsqu'on est un collectif, c'est ça la force, hein, c'est qu'en fait, on peut obtenir, nous, évidemment, tous les ans, il y a plusieurs salles qui nous sont réservées. Et ensuite, on les fait au fur et à mesure qu'on en a besoin, mais d'emblée, la municipalité d'emblée nous réserve ces salles. Bon, c'est vrai que, quand même, lorsqu'on est un collectif, qu'on amène ça sur une ville, c'est quand même valorisant pour la ville, donc c'est quelque chose de réciproque qu'on s'apporte. Et donc, lorsqu'on est un collectif, c'est vrai, on a un peu plus de force. Ensuite, de façon à pouvoir sortir des salles comme ça, je rebondis par rapport aux lycées agricoles qui sont, c'est vrai, très très ouverts. Et nous, on a essayé de sortir aussi de Montpellier pour porter la SSI, et notamment en touchant un lycée agricole. C'est-à-dire que là, ça fait 3 années qu'on a fait cette expérience. Donc, lorsqu'on a la chance d'avoir des personnes qui viennent à l'international, comme Raja Gopal, par exemple, d'Inde, on a eu aussi un maire qui vient d'une région agricole de Palestine. Mais en fait, on les a amenés dans un lycée agricole, donc pour les élèves, et puis vraiment les profs aussi s'étaient bien appliqués, parce que comme ces gens-là, finalement, la langue c'était l'anglais, ils communiquaient, donc il y avait aussi les profs d'anglais qui s'étaient impliqués, qui avaient les professeurs d'agriculture, qui avaient préparé les questions, etc. Donc ça a été une journée très riche. Et à partir de là, nous avons été dans un cinéma d'art essai aussi, pas très loin, dans un autre village. Donc là, on a invité aussi le président de la communauté des communes, les maires des types. Ce qui fait que la SSI, comme ça, d'un lieu à l'autre, avec des publics tout à fait différents. Et puis ensuite, ça a terminé sur Montpellier avec les syndicalistes, où justement ces 2 intervenants ont pu aussi échanger. Et aussi, on a rencontré des paysans. Voilà, ça veut dire qu'avec la même venue d'un intervenant, on peut sortir d'une salle et essayer de voir des publics différents, très intéressés, qui d'eux-mêmes vont attirer forcément encore d'autres avec boule de neige. Et maintenant, ils réclament chaque année quel est l'intervenant qu'ils pourraient recevoir. Voilà. Merci. Madame je représente un collectif. Moi, je suis donc pas professionnelle, bénévole de plusieurs associations. Nous impliquons depuis 2 ans sur la ville de Draveil dans l'Essonne. Donc nous, on démarre, donc on a plein de choses à apprendre, à comprendre. Et en particulier, nous avons du mal pour l'instant à mobiliser le monde enseignant. Pourtant, nous y connaissons des gens. Par exemple, ma propre association qui travaille avec le Mali, on fait une exposition chaque année d'œuvres d'artistes contemporains
et les enseignants africains, contemporains africains, et les enseignants viennent tous, donc ils nous connaissent, et on n'arrive pas à les appliquer dans cette semaine de la solidarité. Parce qu'il nous semble vraiment un public relais, et j'aimerais savoir s'il y a des expériences et si on pourrait me donner des moyens ou des méthodes pour le capter. Parce qu'il y a le problème de l'année scolaire qui commence en octobre, quand on les contacte en mai, ils sont débordés d'activités. S'ils sont en janvier, ils nous disent « Ouais, l'année prochaine c'est trop loin », ils ont leur projet aussi, etc. Merci. Juste pour amener un petit complément d'information du travail qu'on fait en national, puisque vous débutez, et ça permet de le rappeler à tout le monde. On a donc comme partenaire un bailleur, entre autres bailleur, le ministère de l'Éducation nationale. Mais on n'a pas que cette relation partenariat avec le ministère, on essaie d'aller plus loin, comme vous le faites avec le niveau des collectivités. Donc il y a une information qui passe au maximum d'enseignants grâce à ce qu'ils appellent une lettre flash qui est distribuée dans leur boîte aux lettres, à laquelle contribuent. Alors c'est très bien, ça me permet de présenter Laurence, je voulais faire tout à l'heure, Laurence Rigolet de la plateforme d'éducation qui est là avec nous aujourd'hui. Voilà, donc elle a la pause entre autres chose si vous voulez aller la voir, elle est libre d'intervenir également. Donc on a tout ce travail-là qui est fait, il est publié chaque année grâce aussi à la collaboration de l'éducation avec le ministère, une note instruction pédagogique à l'éducation, au développement et à la solidarité internationale qui est publiée au bulletin officiel. Et on essaye de faire en sorte, et on sait bien, Laurence et moi, quelle bagarre ça suppose, que le bulletin officiel sorte avant novembre, voire avant septembre, voire c'est bien quand ça sort en juin et même plus tôt. Donc on progresse dans ce sens-là depuis 10 ans, mais c'est jamais très très simple. En tout cas, ça existe, c'est-à-dire c'est un document auquel vous pouvez vous référer. Après, si on parle de personnes ou de lieux ressources, je vous dis à vous, madame, comme ça je le redis à tout le monde, et peut-être d'autres ne le savent pas forcément. Il existe dans chaque académie une personne et un service qui s'appelle DAREC, donc c'est délégué académique aux relations européennes, internationales et à la coopération. C'est bien ça, Laurent ? Voilà. Merci. Ces personnes-là sont adjoints de recteurs. Donc ils sont sensibilisés par Laurence et moi d'ailleurs régulièrement lors de certaines de leurs réunions nationales, puisqu'il existe une association de ces DAREC également. Et puis ces DAREC sont sensibilisés via le ministère, donc via le service correspondant au ministère de l'Éducation nationale. Et sachez que certains d'entre eux ont même une information sur leur site internet, on a dû en repérer une douzaine cette année encore. Donc voilà, des moyens pour vous aussi de vous appuyer sur des documents cadres de référence, des intentions qui sont clairement publiés à bulletin officiel et accessibles au plus grand nombre, et des personnes ressources pour pouvoir vous permettre d'atteindre les enseignants quand vous avez du mal à le faire en direct. Merci. Ah, ce que vous voulez... Oui, je voulais juste témoigner effectivement de l'intérêt des lycées agricoles. Moi je m'occupe d'une campagne qui s'appelle la campagne alimentaire et qui se traduit en particulier par, qui se met en œuvre en particulier au travers d'un événement qui s'appelle le Festival de films alimentaires, qui prend pied pleinement dans la scène de la solidarité internationale. Et c'est vrai que le témoignage qui nous remonte des lycées agricoles, c'est que la dynamique de projection débat qu'on met en place dans le cadre du Festival de films alimentaires leur plaît énormément. Parce que ça permet de tisser des liens avec d'autres acteurs du territoire pour les faire intervenir en débat. Et puis, une question qui m'a été posée très récemment, c'est est-ce que les films utilisés dans le festival de films alimentaires peuvent être envoyés à des établissements avec lesquels ces lycées agricoles sont en jumelage, alors que ce soit en Europe ou que ce soit dans la ville du Maghreb, dans la Afrique subsaharienne, pour faire des visualisations croisées et pour que ce soit l'objet d'un projet pédagogique à la fois ici et là-bas. Et donc ça c'est un truc qu'on n'a pas du tout testé pour l'instant, mais qu'on trouve évidemment tout à fait intéressant. Merci.